Bonjour, ça y est, je me jette à l'eau. Alors ici, que de l'authenticité, du palpable, du créatif, du beau et bien sûr de la découverte. Alors surtout artistique, artisanale et je précise créole. Nous parlerons régulièrement sur cette chaîne des savoir-faire, de la matière, de la nature, mais aussi des talents créoles cachés, parfois que nous irons débusquer, que nous irons extraire de sa timidité. Et nous n'oublierons pas aussi de parler de ces expériences humaines, de ces traditions locales. Moi-même, je suis artiste et je suis bien placée pour vous parler de ce vaste sujet qu'est l'art, l'artisanat créole. Et le créole, j'y tiens, vraiment. Parce que d'abord, j'en suis une. Oui, figurez-vous, je suis une créole. Et ensuite, parce que c'est quelque chose de très important et qu'il ne faut pas oublier. Donc, pour cette créolité, je suis là devant vous et l'expression artistique et artisanale de cette créolité mérite qu'on s'attarde, qu'on en parle et qu'on la révèle. Donc ici, nous sommes à l'île de la Réunion, où je suis née, où j'ai grandi. J'ai dû partir quelques années pour pouvoir aussi exprimer cette créativité ailleurs. Mais parce que ici, à la Réunion, ce n'était pas possible. Mais je ne suis pas là pour vous parler de moi. Il y a cette fierté d'être créole ici à La Réunion. Et cette fierté, elle m'amène à vous faire part d'un constat. D'un constat qui me tient à cœur et qui me rend plutôt triste. Étant donné que quand je me promène, quand je discute avec des gens, quand je rencontre des créatifs réunionnais, je ressens et je vois la difficulté qu'ils ont à montrer leur savoir-faire, à transmettre leur savoir-faire. Et on se rend compte de plus en plus que leur visibilité s'atténue. S'atténue dans le fait simplement en allant sur les marchés forains ici sur l'île, les marchés connus où il y a beaucoup de touristes. On se rend compte malheureusement, quand on s'y connaît un petit peu, que l'artisanat, par exemple réunionnais, se fait de plus en plus envahir depuis pas mal d'années déjà par l'artisanat de Madagascar. Alors un touriste, quand il vient ici sur l'île, se réjouit de ces marchés où il va essayer de trouver un petit cadeau pour le retour, quelques souvenirs. Et à 80, presque à 90% de chance, ce petit cadeau sera
de Madagascar. Bien évidemment, je n'ai rien contre l'artisanat malgache. Il y a des choses très très sympas, très fines. Il y a de très très belles matières aussi. Il y a un vrai savoir-faire. Mais je trouve vraiment dommage que les personnes qui viennent à La Réunion pour découvrir l'île repartent dans leur bagage avec en fait un souvenir qui n'en est pas. Un souvenir de Madagascar plutôt que d'un souvenir de l'île, même si sur le panier ou la petite bouteille, vous allez trouver île de la Réunion. Tout ça aura été conçu et fabriqué avec des matériaux de l'île de Madagascar et des petites mains malgaches. Voilà. Donc c'est un vrai constat. Et ce constat m'attriste depuis plusieurs années. Et je me rends compte que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et quand je discute avec des Réunionnais, des personnes qui font commerce de cet artisanat, ils sont malheureusement dépourvus de solutions par moment. Certains baissent les bras devant finalement l'envahissement, baissent les bras aussi parce que les problèmes économiques ne leur permettent pas de s'imposer. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, vous. Ça serait sympa de me mettre tout ça en commentaire. Mais voilà. Cette question m'attriste énormément. Alors pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons culturelles. J'ai ma petite idée là-dessus. Mais j'ai très envie d'interroger aussi d'autres créoles réunionnais sur cette question-là et voir ce qu'il est possible de faire. D'où cette mise en avant de ma personne sur YouTube pour faire un appel à ce sauvons créole réunionnais, sauvons cette créativité réunionnaise, parce que vraiment, mais vraiment ici, il y a tellement de choses qu'on peut embellir, tellement de petites mains créoles qui sont prêtes à vous révéler leurs petits trésors, que ça vaut la peine. Voilà, je vous retrouve donc bientôt pour d'autres vidéos. On parlera de la suite de ces questions, mais on parlera aussi de tous ces petits trésors que je vais essayer de dénicher aux quatre coins de l'île pour vous montrer peut-être des différences et vous montrer aussi l'implication et vous montrer qu'à La Réunion, il y a aussi des petites mains créoles en or. Voilà. À très bientôt.